Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec le Traxxas Minimax pour un peu le modifier, ce qu'on a. C'est vrai que j'ai roulé avec, j'ai pas trop filmé. Mais il manque un peu de puissance. Dessus je lui avais mis les roues du Mini Summit, parce qu'ils sont un peu plus mous et puis ils gonflent plus facilement, donc je me suis dit pour faire mais c'est pas assez. Et je vais faire comme les mini que j'ai là, ou le Mini Summit, les Mini Revo. J'ai monté un moteur Connect 3S, donc là on va lui monter du 3800 kV avec un petit variateur 3S Connect. C'est quoi, 60 ampères hein, souvent? Oui, ça doit être ça, ouais. Ouais, 60 ampères. Donc, c'est la même taille, le moteur, c'est la même grosseur qu'il y a dans le moteur, dans la voiture de celle-là. Ouais, tac, le variateur, c'est celui-là, il a plus de voltage. On va changer le cerveau aussi, on va passer sur un cerveau Savox, 20 kg, si vous voulez les petits trèfles. Comme ça, on sera tranquille. J'avais monté un cerveau dessus pour changer celui de Traxxas, mais Ouais, il était pas ce que j'ai terrible. mis, c'est pire. Il n'y a pas beaucoup de réactions. Donc normalement, avec celui-là, ça devrait aller mieux. Donc on verra ce que ça donne, parce que les Traxxas, ils ne sont pas très fiables. Et dessus, avant de modifier tout ce qui est train, avant, arrière, les portes-fusées en alu ou les cardans, je voulais changer quand même, je voulais lui mettre juste un diff central. Diff central, alors quand j'ai regardé, quand tu achètes l'option diff central, tu as ça à changer, parce que c'est en plastique, je pense, je n'ai pas démonté. Et tu as le cardan aussi, à ce que j'ai compris, qu'il faut changer quand tu achètes le diff central en fait. Parce que c'est plus la même taille de longueur, parce que dessus, là, on est sur un slipper. Donc il tourne pas, et il est beaucoup plus court, ou plus long, je sais pas. D'abord, on va aller voir. Et donc, il faut acheter un cardan, et il faut acheter cette option-là. Parce que je pense que ça doit emmener, tu sais, à l'intérieur du diff arrière, ça doit emmener. Donc, on verra ça. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Là c'est Patrick qui filme, il a fait le mini slash. Donc là, sur le mini slash, on va faire la même chose que celui-là, sauf le cardan central, parce qu'il n'est pas encore en option sur le mini slash. Ils ont dû faire un truc télescopique comme c'est comme Arma, ouais. Les petits qu'ils avaient 4S ou 3S là. Que là tu es obligé de changer, si tu passes sur un diff, changer le. C'est un peu Oui, galère, parce que sur le slash, vu qu'il est plus long, le cardan n'irait pas sûr. Donc, toi on attaque. On va commencer à enlever toutes les vis. Alors, normalement, il y en a 3 qui tiennent le moteur. 3, ouais, tu viens de le faire. Ça, c'est pas trop compliqué. Non, ça va, j'ai mis 2h30. J'étais rapide. Ouais, si je le dis, c'est mieux. Après, je conseille, pour ceux qui commencent un peu dans la RC, les vis, essayez de les laisser sur les... Dans les puits. Ouais, dans les puits. On peut mettre dans une petite boîte, mais si vous avez du mal à retenir la vis, ça va où, dans quel trou, laissez-les ou à son... T'es sûr que c'est que ces 3-là? Oui. Bon, les vis Carter, là, c'est les 3, c'est les mêmes longueurs. Attends, j'ai une autre vis là à l'intérieur, tu l'as pour toi?
Ouais, c'est bizarre. Revenir. Regarde, j'ai une vis là. Bon, du coup, il y a 4 vis. Il y a eu une petite coupure caméra. C'est bien. On a le moteur avec directement. On va enlever le moteur, il faut enlever le pilier. Oui, tout fin. Ouais, toi, ouais. Le pignon, il est pas... Bah... Le gros fond de tournevis. Ouais, il est... d'accord. Tout à l'heure, quand tu l'as remonté, on ne savait plus s'il était... Oui, et il me semble, à vue d'œil comme ça, si je dis pas de bêtises, il a l'air plus gros le pignon que celui du Slash. Ouais, peut-être. Hein. Ah oui, oui, si, faudrait c'est plus gros. Faudrait regarder. Ah non, c'est pas ce tombe. Je me suis acheté des embouts tout neufs. On verra le temps que ça me fait. Hein. Ouais, c'est du consommable. Attends, on est sur combien là? Là, c'est du gros. Non, mais il n'y a pas les chiffres. C'est bizarre qu'il n'y a pas les chiffres. Bon, les vis, je les laisse dessus. Comme ça, au moins, je sais. Le Vario avec ça. Le Vario, c'est 2 vis en dessous. Ouais. Avec une petite cale. Alors, je comprends pas pourquoi cette cale. Ouais, tu disais tout à l'heure. Ouais, petite cale en plastique. Et celle-là? Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est des trucs que je vais pas remettre, ça. Elle est où la petite botte? Ouais, une petite cale en forme de haricot, comme on peut. Ouais, c'est beau, c'est un délire. C'est un délire. Ouais, normalement, elles sont pas bien longues, celles-ci. Tac. Tac. Donc ça. Ok. Maintenant. La boîte de réception, elle est juste glissée dedans. Ouais, pile poil. Et comme tu as dit, c'est pris dans la mousse là par contre. Alors est-ce que la mousse on peut la décoller? Donc, du coup on débranche tout. Parce que on enlève le cerveau au passage. Cerveau qui est là, que j'ai déjà changé mais du coup pour rien. Donc, deuxième petit combo. J'ai 2 combos comme ça, je sais pas ce que je dois en faire. Ah si, je crois qu'il y a un mec sur YouTube, il m'a laissé un commentaire que peut-être qu'il voulait voir ce que j'en faisais des combos. Alors peut-être qu'il va vouloir me les racheter. Je
sais pas. Je sais plus. Ouais, bah, ils ont qu'à faire les mêmes vis aussi. Hein. À chaque fois, tu es obligé d'avoir 2 ou 3 tournevis pour démonter. Ouais. Et encore, ça va, hein, on n'a que 3 tailles de vis. Oui. Après, le tout petit, c'est juste pour le pignon moteur. C'est pas très accessible ici. Ouais. Hi-ha! Attends, je vais la ramasser. Hop. Donc toi, moi le cerveau que j'avais mis, c'était pas top quand même. Ouais, pourtant c'est des petits engins, faut pas grand... beaucoup de kilos pour ça. Et Ouais, où, pour aller les chercher les vis là. Ah, c'est galère, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est celui-là. Ouais, pour le cerveau, c'est... Ah oui, parce que vu que c'est des petits engins, le tournevis, tout ça, ça passe pas en longueur. il est dedans. Ouais. Il faut pas se mettre dedans. Un peu doucement. Ah oui. Putain, il n'y a rien à faire, hein. C'est chiant ça. Puis elles sont pas grandes en plus. Puis après ça, de toute façon, on aura fini d'enlever. Ah bah non, on n'aura pas fini d'enlever ce qu'on a besoin d'enlever. Ah oui, t'as encore le diff central. Ouais. Un petit peu de boulot quand même. Fait du boulot. Font leur vie les vis ici. J'en ai vu une l'autre jour, elle avait un sac à dos, elle se baladait. Elle fait allez, je fais ma vie. Ah, donc c'est pas la vis, c'est le tournevis. Donc ça, t'as vu, il y a un petit... T'avais vu sur le mini-flash? Ouais, c'est bien foutu ça. un petit Donc cargo. ça, l'électronique déjà, on dégage tout ça. Et après, il reste... Il ne reste plus qu'à tout remonter. Ça, c'est les 4 vis du cerveau, de toute façon, elles sont reconnaissables. Elles ont une tête plate vraiment bien spécifique. Et on a dit... Je crois qu'il y a une vis là.
trop gros ça. Bah oui. Donc là, c'est un petit carré de plastique là-dessus. hop. Voilà. Calme-toi. Ah ouais, d'accord. Ah, t'as vu comment c'est foutu? Il y a une cellule pour le diff à l'intérieur. Oui. C'est bien foutu. Hein. Bon, parce que j'ai pas regardé comment ça se démontait. Ah ouais, d'accord. Il faut tout démonter. Ah, d'accord. Il faut démonter. Là, je fais ça pour mettre le diff central. Tac. Oh, sinon c'est fait exactement comme le gros la tourelle. Ouais, ça ressemble quand même vachement au vrai, quoi. Et là, il n'y a que deux vis. C'est quoi les deux trous là? Il n'y avait rien dedans. Chelou, ça. C'est pour la wheelie bar, peut-être? C'est possible, oui. Je sais qu'il y en a une. Et je trouve ça cool, moi, d'avoir remplacé les mini. Parce qu'avant, c'était que des châssis type Revo, toi. Comme une Revo, mais en beaucoup plus petit. Ouais, avec les deux petits bacs batterie sur le côté. Ah, il y a 4... Non. Faut que j'enlève ça, ça aussi, faut que j'enlève. Non, tu sais. Par contre, ouais, faut tout démonter pour le diff central, quoi. Ça se fait pas aussi rapidement que toi tout à l'heure. Parce que toi, en fait, tout à l'heure, t'as changé que l'électronique sur le slash. On n'a pas touché à ça. Il n'y a pas de cale. Non. Je traque ça, c'est rare. C'est cher en main. Ouais, c'est vrai. J'aime bien les couleurs qu'il y a dessus, mais le problème c'est que je viens de me rendre compte que la couleur de mes embouts et la couleur de mes tournevis ne correspondent pas en fait. Tu vois, le rouge sur mes tournevis c'est le plus gros. Le bleu c'est le, toi, par rapport à mes tournevis. Ça t'induit en erreur. T'induit en erreur. Il y a une vis qui s'est barrée où elle est. Ah, c'est propre, c'est bien fait, hein, petit diff. Hop. Ah bah ouais. En acier. Hein. En acier forgé. Hop, petit carter. Hop.
Alors, on y arrive. On y arrive. Alors, déjà ça. La couronne. C'est costaud hein, pour du. C'est un 14, c'est ça? C'est un 14 ou un 18? De quoi? Le mini Max. C'est un 16. Ah oui, un 16. Oui. C'est costaud. Hein. Ok, donc c'est ça, ça dans ça et ça. Ok. Donc là, mon option. Combien, comment ça se met là-dedans? Ouais, on voit que l'option, là, la sortie est plus petite que celle d'origine. Voyons voir si j'ai commandé les bonnes choses. Alors ça vient se mettre au fond comme le bout là. Et donc, l'axe qu'il y a ici, alors je pense que... Ah ouais, non, en fait, ah si, j'ai besoin du roulement, moi. Ouais, du roulement. Alors, on récupère le roulement. Voilà. On le met sur la pièce option qui dit ce qu'il faut acheter avec pour mettre le roulement là. Et au bout, mettre le pignon. Comme ça. Et après, mettre le cardan. Ça va être chiant. Il va falloir que je le rentre en... avec. Et toi, c'est cette longueur-là. Comme là, il y a beaucoup plus de longueur, bah, le cardan d'origine, il serait déjà trop long et ça rentrerait pas de là-dedans, là. Merde, dans l'autre sens. Je sais... Non. Oh, je sais plus. Voilà, comme ça. Et comme ça. Donc là, il est court, là, il est vachement long. Vous voyez la longueur là, de différence. C'est pour ça qu'il faut acheter l'option. Cette option-là, le diff et le cardan. Et après, le cardan, il faut essayer de le rentrer. Ouais, ça va être galère. Ou alors, attends, c'est le diff qui me fait chier là. Là, hop, on enlève le diff. Ça, on le rentre à fond. Putain, c'est galère. Mal foutu ça. Ah, faut quand même pas être obligé d'ouvrir des cellules pour les mettre quand même. Oh non. C'est que c'est moi qui n'ai pas doué. Mais non, vu que c'est court, il n'y a pas de jeu donc. Attends, on y est. Voilà. Par contre, le roulement dans ta gorge. Voilà. Voilà. Ouais, oui. Bien. Voilà. Ça a un sens particulier ou pas? Non.
Hop. Et ben voilà. Est-ce que tu crois que tu peux me filer le chiffon violet, s'il te plaît, juste derrière? Merci. Ouais, c'est trop pas. Un super petit montage, ouais, c'est du costaud. Hein. Vraiment d'avoir usé ça. Tac, on va remettre le cardan dans son logement. Hop. Et tu viens fermer avec le capot. Ouais, je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas un roulement de ce côté-là. On dirait, t'as vu la Bah, place il y qu'il a y a une gorge. Ah bah il est là. Pour une fois que je charrie quelque chose. Ah oui, parce que quand on le tourne, je trouvais que ça bougeait un peu beaucoup. C'est les erreurs du direct, on cache rien. Voilà, non mais c'est pour ça. Mais non mais. Allez, rebelote, plus qu'à tourner Je dis monter. pas je m'en étais rendu compte, mais ça me semblait bizarre. C'est ça qui est bien qu'on travaille à deux, parce que des fois on voit pas un truc qui manque ou un truc, et puis l'autre est toujours là pour aider, ça c'est bien. Même si c'est plus souvent toi qui m'aides que moi qui t'aide, mais... Non, obligatoirement. Après, c'est des petites astuces en fait. Des fois. Hein. Ouais, bah ouais, t'as l'habitude, c'est sûr que... On dit, une fois que t'as galéré plusieurs fois sur un truc, après tu connais. Tu veux pas? Oui, on continue toujours le filmer, rien n'arrête. C'est direct, hop. Un petit roulement qui s'était sauvé. Merci. C'est un peu galère. Ouais, c'est clair, hein. Je conseille pas aux petits jeunes qui viennent de l'acheter, s'ils savent pas bricoler, faut mieux le laisser d'origine pour l'instant. Oh, c'est juste moi. Hein. Mais toi, t'as pas beaucoup de place. Ouais, la mini-machine, comme dit Mani, c'est la dinette. Ah, c'est mieux là. Donc, on met les deux roulements, hein, très importants. On remet la cellule, le haut de la cellule. Petit coup de vodka vite fait. Ça fait pas de mal. Donc là, on est en mode visseuse. On est sur du M3 plastique. C'est le serrage de couple. Et plus on va augmenter, plus le serrage de couple, comme une clé dynanométrique en fait. Hein. Donc là, c'est 5. J'ai mis à 4 là. Je vais même mettre à 3, mais je pense que 4 c'est bien pour serrer. On serre toujours en croix. Très important. Hein. Pour homogénéiser le serrage. Tout à fait. Ouais, toi, même en 3, c'est... Oh.
Comme toi, M2, c'est bien. Bon. Tac. Et ben, on est bon, question de transmission. Ouais, c'est nickel. Donc hein, il faut bien le cardan, le diff central et le petit pignon d'attaque. Parce qu'autrement, ça ne fonctionne pas si on achète juste le diff central. Parce que moi, je crois qu'il fallait acheter juste le diff central, en fait. Donc je me dis, oh, ça va, c'est pas... Ouais, mais en fait, si, c'est un coup. Parce que du coup, il faut... Je dirais pas que c'est nul, mais un petit peu, quand même. Ouais, ils auraient pu faire un kit complet, c'est sûr. Ouais, pas obligé d'acheter... Ouais, un kit complet, c'est ça. Mais ils nous auraient vendu plus cher le kit complet, c'est tout. Ça revenait... Ils auraient été gagnants sur les deux sens, hein. On est d'accord. Surtout chez Traxxas, hein, ils sont forts. Ils sont forts. Regarde le Ultimate, le max. À 915 €, ouais. Ouais, voilà, le max Ultimate là. Bah, celui que j'avais vendu à Mani, c'est le prix que ça m'avait coûté, à peu près 950 €. Donc le véhicule plus toutes les pièces, toutes les pièces options, mais toutes. Ouais, c'est ça que ça m'avait coûté. Il m'avait coûté à peu près 900, je sais plus, 930, 940 € en tout. Donc c'est vrai que ça fait quand même un coup. Ça, après on a dit, on met la tourelle. Ça, c'est les vis qui se sont barrées. Ça va, j'ai vu où elles se sont barrées. Tac. Ah bah oui. On va faire attention. Ah, et où la vis? Tac. Donc ouais, il y a quand même un peu de bricolage à faire, hein, je trouve. Bah oui. Ah ouais, elle est où les... Ah non, elle est là. Non, c'est bon. Tac. Oui, ce que je disais, j'ai pas la sensation d'être bien mis. C'est où que ça... Non? Ouais, c'est pas bien plat, tu trouves? Ouais. Les vis qui se barrent. Enfin, ouais, c'est pas ça qui me pousse. Ah, attends. Bah non. Ouais, c'est comme ça, hein. Oui, j'ai la sensation de ne pas être à... Bah, la cellule est arrondie en dessous, donc ça porte Ouais. pas très bien dessus. Ça. C'est une vis qui est tombée ici. Évidemment. Je l'ai. Hop. Tac. Vis de suspension. Ouais, c'est les plus grandes du véhicule. Ouais, je pense. Alors, est-ce que elles vont se mettre correctement? Là, il y a l'échappe. Et moi, l'échappe, je n'aime pas ça. C'est tout le temps. Et moi, tu sais ce que je fais? Je mets un tournevis d'un côté et je pousse le tournevis avec la vis, comme ça, c'est aligné directement. Oui, c'est vrai que... Voilà, comme ça aussi, ça marche. Hein.
Regarde. Merci. Après j'ai vu que GPM ils ont fait des belles options en aluminium quand même. Donc c'est vrai que c'est joli. Et sur un si petit véhicule ça sert à rien. Bah, à part l'alourdir, c'est sûr. Après moi j'aime bien l'aluminium donc ça me gêne pas. Non et puis conduire avec des foules aluminium c'est pas du tout pareil que si tu avais pareil que toi la Revo ça reste quand même un véhicule assez souple parce que les triangles ils sont fins. Ils sont courbés dans tous les sens. Il a son système de cantilever qui la rend un peu comme ça. Moi j'en ai une en full alu. Et ben elle est beaucoup plus rigide et elle est beaucoup plus agréable à conduire. Mais ça après chacun ses goûts. On était à ça après. Hein, Oui, c'est ça. si on suit Le cache transmission centrale. tac. Donc là, on a changé ce qu'il y avait besoin. Ah merde, l'eau de vis, elle était où du coup? Ah, il y a la marque. On a changé tout ce qui était mécanique. Donc je vais faire une pause et puis après on reprendra une autre. Je reprendrai après pour finir, pour monter tout l'électronique. Donc le moteur, variateur et le cerveau. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, on se retrouve. Bah, en fait, j'ai fini de tout installer parce que j'ai cru que j'ai filmé. Et du coup, ça n'a pas filmé. Donc, du coup, j'ai fini de faire l'électronique. Bon, il restait pas énormément à faire aussi. Hein. Il me restait juste le cerveau à mettre à zéro. Et puis tout ranger correctement dedans. Donc, voilà. Donc, du coup, ce qu'on a fait mécaniquement, on a mis un diff central option. Avec cardan central option, parce que le cardan d'origine il est trop long et ça va pas avec la pièce. Et il faut acheter le pignon d'attaque en option aussi, qui va avec le diff central. Ça, ils te le disent pas qu'il faut, oh, on change le diff central et c'est parti. Non, il faut acheter les pièces. Après, électroniquement, on a tout enlevé sauf le récepteur. Donc on a changé, on a mis un moteur Connect. 60 ampères, c'est un 3800 kV et c'est la même dimension que le moteur d'origine. Donc à tester, j'ai fait pareil sur le Mini Slash en 3800, celui-là c'est un 6, l'autre c'est un 8. Le même combo avec le même cerveau, donc là on est sur un cerveau Savox 20 kg. Donc on a retourné correctement le petit récepteur, le petit bouton sur le dessus, mais j'ai pas trop confiance qu'il soit au-dessus là. On verra ça après. Et puis après il reste plus que la connectique à changer et à trouver des batteries 3S à mettre dedans, parce que moi celles que j'ai, vous voyez, elles sont beaucoup trop grosses. Donc la manette elle est déjà allumée, parce que bah oui, j'avais déjà tout fait, moi la vidéo dans ma tête elle était finie. Hop, on connecte. Ah vous voyez, j'ai laissé allumer. Hop, on accélère un peu, on voit les roues, ça tombe dans le bon sens. Faut que je change le punch, hein, parce qu'il est trop violent là. Donc, accélération, frein. Ça veut dire que le moteur il tourne dans le bon sens. Marche arrière, accélération, il n'y a pas de frein.
Donc on accélère, on freine. Marche arrière, on accélère, il n'y a pas de frein. Le cerveau, franchement, il tourne bien. Après, à voir avec les roues. Mais ça n'a rien à voir par rapport au cerveau d'origine qu'il y a dessus. Hein, plus rapide. Et puis, peut-être qu'on aura un meilleur maintien dans les virages du sauf cerveau directement monté dessus. On verra ce que ça donne. Et puis, bah, voilà. Hein. Donc maintenant je vais essayer de me faire un petit circuit devant chez moi là, avec des petites rampes, des petits trucs à sauter. Donc du coup hein, les petits tests maintenant à venir, maintenant une fois que tout est installé. Donc là vous voyez même le petit bouton il est collé, le cerveau. Donc je suis content. Après est-ce que mécaniquement je veux dire les trains et tout, est-ce que je vais toucher les suspensions, est-ce que je vais toucher, je ne sais pas. Je vais voir. Pour le moment il est bien comme ça, j'ai envie de le tester comme ça, il a l'air solide hein. Bon ça c'est la carrosserie d'exposition hein, la carrosserie que j'utilise est bleue. Donc voilà ce que ça donne. Sur ce les gars je vous laisse, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions, je laisse ma boîte mail en description. Allez ciao les gars, à bientôt.